Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Ève, je suis passionnée de couture et j'ai lancé il y a un peu plus d'un mois une chaîne YouTube pour partager ma passion pour la couture. Donc je reviens avec un deuxième bilan et avant toute chose je voudrais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo, qui l'ont commentée, qui l'ont aimée, qui se sont abonnées. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et je pensais pas avoir autant de vues sur une première vidéo. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'avais peur que personne ne voit ma vidéo. Et j'ai été très touchée par tous les commentaires vraiment adorables que j'ai eus. C'est vrai qu'on parle souvent du côté négatif des réseaux sociaux où on a parfois des commentaires. On peut aussi avoir des commentaires désagréables, mais je trouve que en tout cas pour toutes les chaînes plutôt de loisirs créatifs, les commentaires sont souvent très bienveillants et enfin, les gens ont surtout envie de parler de leur passion et donc ça c'est vraiment incroyable et je suis vraiment heureuse d'avoir eu tous ces commentaires et je vous remercie et je m'excuse aussi d'avoir mis beaucoup de temps à répondre à une grande partie des commentaires. Mais donc comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, j'ai passé un séjour à l'hôpital puisque, donc je l'avais expliqué, j'ai eu en mars une hémorragie cérébrale. On m'a opéré donc ici en juin pour enlever donc un cavernome que j'avais ici dans le cerveau et qui pouvait causer à nouveau une hémorragie si on le laissait. Donc on m'a coupé une partie de l'os du crâne pour enlever ce cavernome, donc c'est une malformation vasculaire, donc on a enlevé ça et puis on a remis l'os avec du titane. Et donc j'ai une cicatrice ici au-dessus de l'oreille, mais qu'on ne voit pas puisque c'est dans mes cheveux. Donc par chance, l'opération s'est bien passée, il n'y a pas eu de complications. Donc je suis revenue à la maison à peu près une semaine après, mais bien sûr j'étais assez fatiguée. J'avais une infirmière à domicile pendant une quinzaine de jours parce qu'il fallait nettoyer la plaie puis enlever les agrafes. Et ensuite, je n'ai pas pu me remettre à la couture ni m'essayer de m'occuper de ma chaîne YouTube puisque donc non seulement il y a eu une canicule comme vous savez et en plus j'ai eu une contracture musculaire très forte et je ne savais plus bouger le bras quasiment, donc même pour écrire c'était compliqué. C'était vraiment très douloureux et ça, plus la chaleur, moi j'habite dans un appartement qui est situé dans un toit, c'était vraiment insupportable. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas, j'ai pas pu coudre. Donc c'était vraiment pour moi des jours très difficiles. Maintenant j'ai commencé à faire de la kiné, ça va mieux. Et donc j'ai pu finalement coudre quelques pièces. J'en ai cousu 4, mais je vais vous en présenter 6 puisqu'il y a une pièce que j'ai cousue ici, que j'avais déjà réalisée précédemment, mais sous une autre version. Je vous montrerai les deux. Je vous parlerai également de ce que je porte, que vous ne voyez pas, mais vous verrez après. Donc voilà pour le point santé, pour expliquer, enfin je sais que vous n'êtes pas là pour un bilan santé mais pour un bilan couture, mais c'était pour expliquer aussi pourquoi j'ai tardé à répondre aux messages et je m'en excuse. Donc voilà, je pouvais pas rester dans la pièce principale de mon appartement parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc on va se lancer dans le bilan et je vais vous présenter une première pièce que j'ai cousue d'après un magazine Burda qui est sorti l'année passée, c'est celui de juillet 2025. Il est disponible sur le site burdastyle.fr. Vous pouvez acheter soit le magazine, soit le patron seul. Je vais déjà vous montrer. Donc c'est ce magazine et le patron. Je vous mettrai le dessin technique.
mais c'est ce top avec des fleurs sur les bretelles que j'avais trouvé très original et c'était pour ça que j'avais acheté ce magazine. Le magazine, il est en vente. À quel prix 5,95 €, 5,95 € sur le site, il est en promotion. Et le patron seul, par contre, coûte 6,39 €. Donc c'est plus intéressant d'acheter le magazine. Donc ce modèle, il est disponible de la taille 34 à 44. J'ai fait la taille 34. La difficulté, c'est 2 sur 4. C'est des patrons Burda, donc c'est pour les calquer, c'est un peu pénible, mais bon, c'est une question d'habitude. Et ce patron-ci spécifiquement, c'est dans le magazine le patron rose, donc ça veut dire qu'il est plus facile à voir que les autres parce qu'il est imprimé avec un fond rose, donc on sait mieux le séparer des autres. La difficulté, c'est 2 sur 4. Il n'est pas très difficile, on dit qu'il faut 1,35 m de tissu, je pense que j'en ai utilisé moins. Je vais vous montrer ma réalisation, vous le verrez. Vous la verrez portée, donc je n'ai réalisé qu'une seule des 2 fleurs, comme vous voyez, parce que finalement en cours de couture je me suis dit que ça allait faire un peu fort chargé de mettre les deux, donc j'en ai mis une seule et je trouve ça très bien comme ça. Le tissu, c'est un tissu en coton 100% qui venait du magasin Veritas, mais j'ai appris qu'ils ne vendaient plus de tissu. J'avais acheté une fin de rouleau à 7 € pour 3 mètres, donc ça valait vraiment la peine. Moi, j'ai donc modifié un peu le patron puisque au départ, on a les bretelles, elles sont en 2 parties. On a l'arrière et un tout petit morceau ici de bretelles sur l'avant. Et entre les deux, on a cette fleur. La fleur est composée donc de 5 pétales, donc à chaque fois, vous devez les couper 2 fois puisqu'on va coudre endroit contre endroit et puis retourner. Donc si j'osais les 2 fleurs, il fallait couper 20 fois les pétales. Moi, je les ai coupés 10 fois. Donc la modification que j'ai dû faire, c'est faire une bretelle en une seule pièce, donc j'ai mesuré la taille qu'il me fallait. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce modèle? On a des parmentures sur l'avant et sur l'arrière qu'il faut thermocoller. On a des pinces poitrine, un volant, donc une basque froncée. Et sinon, donc c'est pas très compliqué. La fleur, j'ai beaucoup aimé la coudre, c'était pas compliqué, il faut juste suivre les instructions. On a ici une coulisse dans laquelle on va faire passer ce long ruban. Et moi, la difficulté que j'ai eue, c'est pour retourner le ruban parce que normalement, vous voyez, on doit coudre donc endroit contre endroit, c'est ça. Et puis retourner. Mais moi, ça n'allait pas. J'ai regardé un tuto de Liz Taylor où elle explique, une personne de la maison Liz Taylor explique 4 manières de retourner un biais ou un lien. J'ai essayé avec l'épingle à nourrice, j'ai essayé avec une aiguille à laine, mais moi le tissu à chaque fois se craquait. Je pense que c'est un tissu qui est trop épais. Donc sur un si fin tube, ça n'allait pas de retourner. Donc finalement, ce que j'ai fait, je vais vous montrer avec ce reste de tissu de mes rideaux. Moi j'ai piqué, j'ai replié en fait le bord quelques millimètres de chaque côté. J'ai plié en deux et j'ai piqué sur un des bords. Donc j'ai une piqûre qui est visible, ce qui n'était pas prévu, mais en soi, je ne trouve pas que c'est choquant et au moins c'était plus simple. Parce que là j'ai pris du temps à essayer de retourner, ça marchait pas, ça m'a énervé. Depuis j'ai acheté un outil pour guide passe de prime chez Mondial Tissu, c'était 10 €. Je verrai la prochaine fois si ça marche mieux avec ça.
Sinon, moi, l'autre difficulté que j'ai eue, c'est que ici, donc pour la coulisse, on doit faire passer après le lien dans cette coulisse. Et moi, en fait, à chaque jonction entre les pétales, j'arrivais pas à faire passer, c'était trop difficile de faire passer le lien. Donc à chaque fois, j'ai dû découdre quelques points pour tirer sur mon lien à l'intérieur et le faire passer puis recoudre. Sinon, à part ça, j'ai pas eu de difficultés. J'ai bien aimé faire cette blouse. Je trouve que c'est un modèle original. Je vous la montrerai portée avec une jupe beige. Je trouve que c'est beau comme c'est présenté dans le magazine avec un pantalon blanc. Donc j'aimerais bien me réaliser un pantalon blanc pour porter avec cette blouse. Sinon, je vous ai pas dit, mais Burda dit que la taille finie, la longueur de cette blouse est de 43 cm et demi. Et donc c'est pour ça que moi en fait je n'ai pas, j'ai pas changé la longueur parce que en réalité moi j'ai une longueur de 54 cm et demi. Donc je sais pas comment, enfin je pense qu'il y a une erreur. Si j'avais su que c'était si long, je pense que j'aurais raccourci un peu. Mais bon, maintenant elle est comme ça me dérange pas. Parce que donc moi je suis petite, je mesure 1,60 m, donc pour moi c'est peut-être un peu long, mais bon, c'est pas grave. Sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, j'ai calculé ici pour chaque modèle combien m'avait coûté à peu près la réalisation du modèle, je vais vous dire. Donc le tissu m'a coûté 7 € pour un reste de rouleau de 3 mètres. J'ai utilisé, on va dire, à peu près la moitié, donc ça fait 3,50 €. Le magazine Burda, je l'ai payé 8,50 €. Le fil, j'ai compté une demi-bobine, donc 2,20 € parce que moi les bobines je les achète à 4,40 € chez Veritas, sauf parfois je les achète en lot, mais bon, on va dire 2,20 €. Le fil de surjeteuse j'ai compté 1 €, je ne sais pas, c'est difficile d'évaluer parce que j'ai l'impression que mes fils, enfin j'ai 4 cônes sur la surjeteuse mais ça dure quand même très très longtemps. Chaque cône m'a coûté, en général je les paye 5 €. Et le thermocollant, j'ai compté 2,55 €, je crois que c'est le prix d'un demi-mètre que j'ai compté. Donc au total, ça me fait 17,75 €, 17,75 € pour cette petite blouse. Je regarde si j'avais autre chose à vous dire sur cette blouse. Je ne pense pas, je trouvais que c'était agréable à réaliser. Il y avait 9 pièces pour le patron. Ça me paraît peu en fait. Oui, 9 pièces, mais en fait, c'est le nombre de pièces. Mais là, par exemple, les pétales, il faut les couper plusieurs fois. Donc en fait, il y a plus de pièces que ça. Voilà. Ah oui, et ce patron-là a aussi des instructions détaillées avec des illustrations, donc ce qui facilite aussi la compréhension. Vous voyez, donc c'est pas comme beaucoup de patrons Burda où on a juste le texte. Voilà. Donc je vais passer au projet suivant. Avant, vous allez voir les images de cette petite blouse portée. Donc je passe au deuxième projet, c'est un projet de chez Majam. J'avais toujours entendu beaucoup de positifs sur les patrons Majam et effectivement j'ai été très satisfaite de ma réalisation. J'ai cousu la robe, mais je vous mettrai le dessin technique. Je l'avais acheté l'année passée, il y avait eu une promotion pour les 8 ans de la marque. En fait, on pouvait avoir 8 € de réduction sur le panier total. Donc moi, j'ai acheté plusieurs patrons et j'ai acheté aussi du tissu pour faire cette robe. Donc, je vous la montre.
Vous la verrez porter également. Donc c'est une robe qui est prévue pour une stature d'1,68 m chez Majam. Elle est disponible de la taille 34 à 58. Le niveau c'est 2/5. Moi je l'ai faite en taille 36. Moi j'ai eu le patron à 10 € plus ou moins parce que j'avais une réduction qui s'appliquait sur tout le panier. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez l'acheter, il est à 11,9 €. Le tissu, c'est un tissu Majam aussi. C'est la première fois aussi que j'ai acheté un tissu de chez Majam. C'est une viscose qui n'est plus disponible, mais c'était la viscose Night Fever qui coûtait 40,33 € pour 2 mètres. Ça, c'est ce que moi j'ai payé parce qu'il y avait donc cette promotion l'année passée. J'ai pas utilisé les 2 mètres, hein. Je pense qu'elle dit qu'il faut 2 mètres pour la robe, mais j'ai pas, il m'en reste à mon avis de quoi faire une petite blouse d'été. Donc c'est... qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Le niveau c'est 2/5. Je l'ai au niveau des modifications, j'ai retiré 1 cm sur le haut, 1 cm sur le bas. Parce que moi je mesure 1,60 m. Et Majam, dans les patrons Majam, donc elle recommande, enfin dans ce patron en tout cas, je ne sais pas pour les autres patrons, mais elle explique, elle conseille de raccourcir ou de rallonger si on est plus grand ou plus petit que la stature prévue par la marque. Donc on peut aller voir, en fait il y a un tutoriel sur le blog de Majam où on explique comment raccourcir ou rallonger la stature. Et ce qui est très bien dans ces patrons, c'est que on a déjà une ligne qui est tracée à la fois sur le haut et sur le bas, à partir de laquelle vous devez faire allonger ou réduire. Et donc ça c'est très pratique, moi je l'ai fait. Et en fait j'ai retiré 1 cm sur le haut, 1 cm sur le bas. Et c'est vrai que dans son tutoriel, elle donne l'exemple d'une personne qui mesure 1,60 m et elle suggère de retirer 2 cm sur le haut, 2 cm sur le bas. J'ai pas osé, j'ai eu peur que ce soit trop et finalement, c'est vrai que j'aurais pu. Mais bon, comme ça elle est bien. Donc, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? C'est une robe qui est assez facile à faire, donc niveau 2/5 chez Majam. Les marges sont comprises. On n'a pas les mesures finies du vêtement. Elle indique donc qu'on a besoin de 2 mètres pour les tailles 34 à 48 et 3,20 m si c'est pour les tailles 50 à 58. Moi j'ai utilisé moins des 2 mètres, hein, beaucoup moins. Il faut du thermocollant, je pense que c'est pour la parmenture. Il y a une parmenture donc au niveau de l'encolure, une parmenture devant et dos. Ensuite, au niveau des points techniques, ah oui, il faut aussi donc une fermeture éclair. Et elle indique une de 50 cm pour les plus petites tailles, une de 60 cm pour les tailles les plus grandes. Moi, j'ai utilisé qu'une fermeture de 40 cm et je trouve que c'est largement assez. Je ne sais pas pourquoi, souvent, chez Burda, c'est la même chose. Souvent, on préconise d'utiliser des fermetures éclairs qui sont très longues pour des robes. C'est souvent, chez Burda, c'est souvent 60 cm. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour des personnes plus grandes, c'est utile, mais pour moi, en tout cas, 40 cm ici, ça ne pose pas de problème. Parce que je trouve, sinon, 60 cm, on arrive déjà très près du bas de la robe. Et en plus, c'est pas très agréable, je trouve, quand on s'assied, d'avoir le bas de la fermeture éclair qui finalement arrive au niveau des fesses. Donc moi, en général, je mets des fermetures éclairs qui sont souvent un peu plus courtes que ce qu'on recommande. Donc voilà pour les modifications. Au niveau des points techniques, on a une encolure V devant et dos. Mais donc il suffit de bien cranter. Elle recommande donc de tracer la ligne sur laquelle on va venir piquer.
et puis de bien cranter dans le V. C'est ce que j'ai fait, je trouve que c'est bien expliqué. Pour le dos, on a la fermeture éclair. Alors ici on a des pinces sur le devant et cette pince-ci est prolongée en fait par un pan. En fait, le bas de la robe, ça se voit pas peut-être à première vue, mais il y a deux pans qui se superposent comme ça, donc ça donne un peu de tour dans la robe quand vous tournez, si vous voulez danser. Mais donc je trouve ça beau, mais ça m'a un peu énervée en cousant parce que j'arrivais pas, j'avais faufilé et malgré tout quand j'ai cousu le pan ici, la ligne de ce pan, elle n'était pas parfaitement dans le prolongement de la pince et donc ça m'énervait, donc j'ai décousu et recousu pour arriver à avoir plus ou moins quelque chose d'acceptable. Je ne sais pas si ça se voit maintenant, c'est plus ou moins correct. Pour les manches et pour le bas de la robe, on fait un double repli. Je ne sais plus de combien, je me demande si c'est pas 5 mm. Et je pense que c'est pour cette robe que moi j'ai fait pour plus de facilité, j'ai fait un surjet et puis j'ai replié la valeur du surjet 2 fois. Ensuite, au dos, on a également 2 pinces. Et moi, je ne sais pas comment j'ai fait, mais vous voyez, j'ai un décalage, ma fermeture éclair arrive à 1 cm du bord du tissu, ce qui n'est pas très beau. Mais bon, quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà tout cousu, j'avais pas envie de découdre. Je vais peut-être mettre un bouton. Je ne sais pas comment j'ai fait parce qu'elle précise bien dans les explications. Elle dit qu'il faut laisser 1 cm à partir du bord du tissu quand on coud la fermeture éclair pour pouvoir ensuite mettre la parmenture. Mais malgré tout, je pensais que j'avais bien suivi les instructions. Et malgré tout, j'ai un décalage, je ne sais pas pourquoi. Ici, à l'intérieur, vous venez recouvrir le bord de la fermeture éclair par le tissu. Donc c'est plutôt propre. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur cette robe. Le tissu, je le trouve très beau. Donc c'est de la viscose, c'est léger. Moi, j'aime pas trop travailler la viscose parce que pour le repassage, c'est pas idéal, ça se froisse. Mais je trouve qu'avec ce motif de fleurs, c'est très beau. Le fond, je ne sais pas si vous le voyez de la bonne couleur, mais en fait, pour moi, c'est plutôt un mauve foncé. Et alors, oui, ce qui m'a énervé avec ce tissu, c'est que le bas de ma fermeture éclair, j'avais un petit pli quand j'ai cousu, donc j'ai décousu, mais délicatement, et puis j'ai recousu, et en fait, on voit, j'ai des points, des marques blanches dans le tissu, donc comme si des fils avaient été tirés. Enfin, je sais pas si ça peut se voir à l'écran. Je crois que ça se voit. En réalité, bon, quand c'est porté, je pense pas que quelqu'un va le remarquer. C'est vraiment de près qu'on voit qu'il y a des petites marques blanches à l'endroit où j'avais décousu. Pourtant, je l'ai fait délicatement, je n'ai pas arraché. Mais donc ça, c'est un peu dommage. Sinon, au niveau des explications Majam, je trouve que c'est très bien expliqué. Il n'y a pas de vidéo, mais par contre, pour certains points techniques, elle vous renvoie à différentes vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube de Majam, par exemple pour la pose de fermeture éclair invisible ou pour d'autres choses comme ça. Donc il n'y a pas une vidéo spécifique pour le modèle, mais il y a différentes vidéos disponibles à propos de certains points techniques. Ici aussi, j'ai calculé combien m'avait coûté ce modèle.
Le patron, moi, il m'a coûté 10 € parce qu'il y avait une réduction. Donc le prix pour cette robe mai, le tissu, au départ, je l'ai payé 36,30 € mais pour 3... Non, c'était pour 2 mètres. C'était pour 2 mètres, mais j'ai utilisé environ les 2/3, donc je considère que j'ai payé 24,20 € pour ce morceau de tissu. Le patron, qui avait à ce moment-là une réduction, était à 10 €. Le fil, j'ai compté aussi 2,20 €. Le fil pour la surjeteuse, 1 €. La fermeture éclair de 40 cm, celle-là, je l'avais payée 70 centimes, 70 centimes, parce que c'était un lot que j'ai acheté, je pense, sur Amazon. Et le thermocollant, j'ai compté aussi 2,55 €, donc ça fait un total de 40,65 € pour une robe. Voilà pour la robe Majam. Vous verrez aussi une vidéo de la robe portée. Donc maintenant, je vais passer à mon troisième projet. C'est un patron d'atelier Berni que j'avais déjà cousu, mais j'avais cousu une autre version. Il s'agit de la blouse Françoise. Françoise, donc, qui est disponible de la taille 32 à 50. Moi, je l'ai cousue en taille 36 cette fois-ci. C'est pour une stature de 1,65 m. Je vous mettrai le prix du patron à l'écran. Mais donc sinon, vous pouvez aussi trouver le patron dans son livre qu'elle a sorti récemment, Blouses et chemises romantiques et vintage. Blouses et chemises romantiques et vintage. Mais dans le livre, les tailles sont... L'éventail de targe est moins large, c'est du 34 au 48. Et il y a moins de versions possibles aussi de la blouse, puisque si vous l'achetez sur son site, je vous mettrai à l'écran les différentes variations possibles. En fait, il y a plein de variations possibles. Il y a soit une blouse toute simple et vous pouvez rajouter un volant à l'encolure, des volants aux emmanchures. On peut avoir des manches, on peut avoir des manches avec des bracelets de manches, des découpes sur le devant ou pas, des découpes sur les manches ou pas. Il y a la possibilité d'ajouter du galon, du biais. Vraiment beaucoup de versions possibles de cette blouse. Moi, je l'ai faite les 2 fois plutôt en version été. Mais la première fois, l'année passée, j'avais fait une version avec des coupes et cette fois-ci, j'ai fait une version sans découpe. Elle vous indique qu'il faut 80 cm pour la version sans manche. Si c'est la version sans manche avec des coupes, 95 cm, 95 cm. Elle donne les mesures du vêtement fini, donc ça c'est très bien pour avoir une idée de l'aisance. Il y a un tuto vidéo sur YouTube où elle vous explique en détail toute la réalisation de la blouse, donc ça c'est vraiment aussi très bien. Et le niveau est considéré comme intermédiaire de 3 sur 5. Mais ça, je vous dirais, ça dépend de la version que vous réalisez. Vous pouvez faire une version débutant si vous la faites, si vous faites la blouse basique. On peut la faire, je vais vous montrer la mienne. Moi j'ai choisi, elle est très peu discrète, vous voyez. Donc je l'ai faite dans ce tissu à fleurs. Elle a l'encolure qui retombe un peu ici, mais peut-être qu'il faudrait la repasser. Une encolure froncée. Oui, un volant d'encolure froncé. Vous avez les volants d'emmanchure aussi froncés. Et j'ai fait également le volant du bas froncé. On a donc dans cette blouse une goutte dans le dos avec cet imprimé. Je ne sais pas si on voit très bien. J'ai mis un petit bouton bleu qui vient de chez ma grand-mère.
Et alors on a 2 pinces devant. Donc ça c'est pour la version que j'ai faite, mais c'est possible de faire une version vraiment basique sans les volants, juste avec une finition au biais. Ici aussi, donc on a du biais dans les emmanchures et du biais à l'encolure. Mais donc, en fonction de la version que vous faites, vous pouvez faire une version débutant ou si vous faites toutes les découpes, les manches, les poignées de manches, évidemment, là, c'est un niveau plus intermédiaire, voire plus. La première version que j'avais faite, donc c'est avec des découpes mais sans manches, je vous la montrerai après. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre de cette version? Donc je l'ai en fait la fois passée, j'avais fait la taille 34. Je crois que j'ai pas regardé le tableau des tailles parce que en fait moi d'habitude je fais une taille 34 pour le haut dans la plupart des marques et donc à mon avis j'ai pas fait attention et je me suis dit je peux faire une taille 34 mais en fait chez Atelier Berny les mesures ne correspondent pas aux mesures d'autres marques. Je trouve que ça taille plus petit que dans beaucoup d'autres marques. Donc regardez bien, si vous cousez un de ces patrons, regardez bien les mesures, les mensurations et aussi le tableau des mesures du vêtement fini. Je vais vous montrer donc ma première version, aussi très discrète. Donc vous allez voir les deux. Vous voyez la différence de taille, ce qui s'explique parce que non seulement je suis passée de la taille 34 à la 36 et en plus j'ai ajouté des centimètres. J'ai ajouté 1 centimètre au volant et j'ai ajouté 1 centimètre dans la longueur aussi, donc au bas du top. Pourquoi j'ai fait une taille 36? Parce que celle-ci, je rentre dedans, mais quand je l'enfile, je dois bien lever les bras bien haut et faire un peu attention. J'arrive à la mettre, mais c'est juste. Et alors, elle est très très courte. Mais ça, je pense que même en version 36, enfin, c'est un modèle qui taille très court, donc il faut le savoir. J'ai préféré donc ajouter 5 cm au corps et 1 cm au volant. Finalement, j'aurais pu ajouter un peu moins puisqu'en plus j'ai agrandi d'une taille, mais c'est bien comme ça. J'aurais pu allonger seulement de 4 cm, je pense. Ça aurait été bien parce que j'aime pas non plus les blouses trop longues. Comme je suis petite, je préfère les blouses plus courtes. Parce que sinon ça coupe un peu mes jambes, ça fait paraître mes jambes plus courtes. Mais donc ma première version, oui, c'est parce que en fait quand je l'ai cousue, quand je l'ai finie, je me suis rendu compte qu'en fait elle était vraiment très courte et que j'avais presque rien qui allait comme dessous, qui allait avec cette blouse. En fait, si je mettais ça avec la plupart de mes pantalons, on voyait mon ventre et ça j'avais pas envie. Donc il y avait juste quelques jupes très taille haute que j'ai qui allaient avec cette blouse, donc pour éviter d'avoir le même problème ici et pouvoir porter la blouse avec plus de bas, je l'ai rallongée. Dans les deux cas, donc ici, dans ce cas-ci, j'ai utilisé comme tissu, j'ai récupéré un tablier que j'avais trouvé dans le grenier de ma grand-mère. Moi j'aimais bien ce tissu, il n'était pas du tout usé, à mon avis, elle n'avait pas beaucoup porté son tablier. Et donc je trouvais ça dommage de le jeter. Et cette blouse Françoise, elle était tout juste, elle était idéale pour utiliser ce tissu parce que c'est pas très facile en fait, je trouve, de récupérer des vieux vêtements pour en faire des nouveaux parce que en fait, si on a des vêtements avec des pièces assez grandes, c'est parfois très difficile de reposer les pièces sur un vêtement déjà existant avec des coutures. Donc il faut vraiment avoir un grand morceau de tissu pour... C'est plus facile par exemple avec un drap, oui là on a un grand morceau où il n'y a pas de couture, mais récupérer un vêtement qui est déjà cousu pour en faire un autre, c'est assez difficile, mais pour la blouse Françoise justement ici comme j'ai fait cette version avec des découpes, ça permettait d'utiliser des toutes petites pièces de tissu
Et donc j'ai su découper mes pièces dans le tablier. Je pense que la partie dos qui est plus grande, je l'ai coupée dans le dos du tablier et les parties devant dans le devant, puisque là il y avait un boutonnage au milieu, donc c'était des plus petites pièces. Mais donc j'ai pu couper les plus petites pièces dans le devant du tablier. Le bouton, donc je ne sais plus si je l'avais dit aussi, c'est aussi un bouton de chez ma grand-mère. Et donc dans les points techniques de ce modèle, on a la pose de biais, un biais dans l'encolure et un biais au niveau des emmanchures. Et celle-ci, j'avais quand même trouvé que c'était assez compliqué de faire les incrustations en angle. Chez moi, c'est pas parfait. Je sais pas si vous voyez, mais mon angle, il est pas parfait. Je sais que j'avais aussi décousu et recousu pour essayer d'améliorer. Et finalement, j'ai quand même pas un résultat vraiment top. Mais bon, quand je le porte, je pense pas que quelqu'un se dit son incrustation est mal faite. Donc sinon, je trouve que ce modèle est très beau et original aussi. Donc j'ai mis du biais pour ces découpes et le même biais donc dans l'encolure et les emmanchures. On a beaucoup de fronces, des fronces ici pour le volant du bas, pour les manches, enfin les volants de manches et le volant d'encolure. Au niveau des autres points techniques, on a une goutte dans le dos. Ça, j'ai beaucoup aimé faire cette goutte sur les deux versions. Donc en fait, on a un enforme de forme rectangulaire qu'on vient coudre endroit contre endroit, ici sur la pièce du dos. Et puis, on va dessiner la ligne sur laquelle on va couper. On va couper et puis on va retourner l'enforme. Je crois que c'est plus ou moins ça. Mais en tout cas, je trouve ça... J'aime bien cette technique et c'est la première fois dans ce patron, je pense, que j'ai utilisé cette technique. Donc c'est la même chose évidemment sur mon autre version. Et comme autre point technique qu'on n'est pas obligé de faire, parce que ici on a une bride qu'on peut faire à la main. On peut aussi acheter de l'élastique pour coudre la bride. Moi j'ai préféré la faire à la main. Elle est pas... je sais pas si on voit, mais elle est pas parfaite non plus. Hein, mes points sont pas très réguliers, mais il y a quand même un bouton dedans, donc ça ne me choque pas. Et alors, la fois passée, je sais que j'avais bien aimé de faire cette bride. C'était la première fois aussi que je cousais ça et j'avais suivi les explications de Morgane d'Atelier Bernie. J'avais pas eu de difficulté. Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est la fatigue, mais je ne comprenais pas. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo et j'essayais, j'arrivais pas à le faire. Et finalement, j'ai même mis au ralenti. Et finalement, j'ai quand même compris. En plus, c'est très simple hein, quand on a saisi. La technique est très simple, mais ça m'a un peu énervée aussi parce qu'au départ... je voyais plus comment il fallait faire et je me disais mais c'est pas possible, la fois passée je l'ai fait. Voilà, et donc ici aussi on a des doubles rentrées pour les différentes, les ourlets pour le bas, enfin partout. Je pense qu'ici aussi j'avais fait un surjet que j'ai replié 2 fois. Voilà. Ah oui, le tissu, je vous ai pas dit celui-ci. C'est un tissu qui vient de la mercerie, c'est du Joli, c'est une mercerie belge. Il y a 2 implantations sur Bruxelles. Mais moi je l'ai acheté en ligne, vous pouvez acheter en ligne même si vous n'êtes pas en Belgique. Elle est spécialisée en tissu japonais. Bon, celui-ci c'est pas un tissu japonais, c'est un tissu de la marque Dashwood Studio. Je crois que ça s'appelle Kaléidoscope, la collection. Je vais vous dire combien ça m'a coûté. Celui-ci, c'est un tissu qui est un peu plus cher hein, à la base. C'est du 100% coton.
Mais je l'ai eu aussi, je l'ai acheté pendant une période de solde. Ça fait déjà longtemps. Le tissu, il est plus disponible sous cette version-ci, mais il y a une version avec un fond fuchsia qu'ils vendent encore et qui est en solde d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse. Donc le tissu m'a coûté 14,28 €, mais j'avais pris seulement un coupon de 70 cm, 70 cm. Je l'ai acheté en 2023. Sinon, en temps normal, c'était 20,40 € le mètre. Ce que je trouve très bien pour cette blouse françoise, comme vous avez plein de versions possibles, c'est que elle vous indique bien dans le livret d'explication de quelles pièces vous avez besoin pour chaque version. Donc il y a une liste, on vous dit voilà, blouse sans manche avec volant, il vous faut telle pièce. Si vous faites la version avec manche, sans découpe, voilà, il vous faut telle et telle pièce. Ça, je trouve que c'est bien parce que je sais que dans d'autres patrons, j'ai parfois été un peu perdue parce qu'il y avait aussi plusieurs versions, mais après je ne savais pas quelle pièce je devais couper, de quelle pièce j'avais besoin et de quelle pièce j'avais pas besoin, tandis que là c'est vraiment indiqué clairement. Donc les explications sont très bien chez Atelier Berny. Ici, encore une fois, pour la blouse Françoise, j'ai calculé plus ou moins combien ça m'avait coûté. Donc le tissu, pour ma version que j'avais réalisée précédemment, c'était du tissu récupéré de ma grand-mère, donc il m'a rien coûté. Le patron d'Atelier Berny, moi je l'avais acheté quand il y avait encore Makerist et qu'il faisait des promotions avec des patrons à 2 €, donc je l'ai payé 2 €. Je l'ai utilisé 2 fois déjà, donc je considère que ça m'a coûté qu'1 € pour le patron. Le fil, j'ai encore compté 2,20 €, 1 € pour le fil de surjeteuse. Le bouton est récupéré, donc c'est gratuit. Et le biais, il m'a coûté... Enfin, j'ai compté ça me coûtait 2,15 € parce que j'ai utilisé... je crois que le ruban de biais m'avait coûté 4,30 € et j'ai utilisé, on va dire... je considère que j'ai utilisé la moitié. Donc ça fait un total de 6,35 € pour cette petite blouse. La deuxième... Elle m'a coûté un peu plus cher. Celle-ci, le coupon de 70 cm, c'était 14,28 €. Le patron, donc 1 €. Le fil 2,20 €. Le fil de surjeteuse, 1 €. Le bouton est récupéré également. Et le biais, ici aussi, j'ai récupéré un biais qui venait de ma grand-mère. Donc, c'est gratuit. Donc, au total, cette petite blouse m'a coûté 18,48 €. Et je ne vous l'ai pas dit, mais je suis contente aussi d'avoir choisi de faire cette fois-ci la taille 36 parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'aime bien les vêtements cintrés en général, les vêtements près du corps, mais je me suis rendu compte, surtout ici avec les fortes chaleurs, qu'en fait, quand il fait 30 degrés ou plus, et que je vois cette petite blouse qui est quand même du coup plus près du corps, ou d'autres blouses que j'ai cousues, il y en a beaucoup pour l'été que j'ai fait des modèles vraiment près du corps et finalement quand il fait très chaud, même si c'est du coton, on a parfois envie d'être un peu dans des vêtements plus amples et donc celle-ci c'est parfait pour les fortes chaleurs parce qu'elle est plus, elle n'est pas non plus large, hein, mais on a quand même une certaine aisance, c'est pas contre la peau. Donc c'est plus agréable. Donc j'en referai peut-être pour l'été parce que c'est un modèle assez simple à faire et très agréable à porter. Voilà pour les blouses françoises. Vous verrez la version portée de celle-ci. Et pour la deuxième, vous la verrez après avec une autre cousette que j'ai réalisée.
Donc je vais vous parler maintenant d'une réalisation d'une cousette dont je vous ai déjà parlé la fois passée, que j'ai à nouveau cousue. Il s'agit donc de la jupe Caroline d'Atelier des Premières. J'en avais déjà parlé dans mon bilan précédent, donc je ne vais pas trop développer. J'ai fait la taille 36, elle est disponible du 34 au 40. C'est une mini-jupe assez simple avec 5 pièces. Moi j'ai ajouté des poches la fois passée aussi. J'ai entoilé la ceinture, je vous montre mon modèle. Donc moi j'ai entoilé la ceinture, ce qui n'est pas prévu dans le patron, mais moi je préfère en général le faire. J'ai entoilé la partie extérieure. Ouais. Moi c'est une gabardine de coton, c'est un bleu difficile à décrire, c'est ni vraiment clair ni vraiment foncé. Il y a une fermeture éclair invisible à l'arrière. J'ai fait, donc j'ai ajouté les poches et j'ai fait des petites, pour consolider, des petites piqûres en triangle sur le haut des poches. Donc ce sont des poches plaquées. Donc c'est une blouse, une jupe assez facile à réaliser. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'avais un décalage. Ce qui m'a énervé sur celle-ci, c'est que j'avais un décalage entre les deux ceintures quand j'ai cousu la fermeture éclair. Donc là aussi, j'ai dû utiliser mon découvite. Bon, finalement, c'est pas encore parfait, mais c'est acceptable. Et donc le tissu, je l'ai acheté dans un magasin ici en Belgique qui s'appelle Textilia. Bon, ça, il n'y a pas de site en ligne. C'était un coupon qui vendait en réduction parce qu'il n'y avait que 75 cm, donc 75 cm. C'était 4,13 €. C'est une gabardine de coton. Oui, le magasin Textilia, on le trouve aussi à Anderlecht pour les Belges. Voilà, sinon rien de spécial à dire sur cette jupe. Mais je suis contente parce que elle ira bien, notamment avec cette blouse Françoise, mais l'autre aussi, vous les verrez porter ensemble. Voilà pour la jupe Atelier des Premières. J'avais dit la fois passée, mais donc les instructions d'Atelier des Premières sont vraiment top. C'est vraiment très détaillé, c'est vraiment pensé pour des débutants et il y a un tuto vidéo en plus, donc c'est vraiment, vous êtes pris par la main, vous pouvez y aller sans problème, même si vous êtes débutant. Donc vous allez voir les images portées avec la blouse Françoise. Donc je vais terminer ce bilan avec ce que je porte mais que vous ne voyez pas du tout en fait. Pas trop m'éloigner parce que j'ai un micro. Mais je vous mettrai, vous verrez les images portées. Donc c'est une robe de la Maison Victor. La Maison Victor, donc qui est un magazine de couture qui n'existe plus. Mais le patron est toujours disponible sur le site de Femmes d'aujourd'hui. .be et c'est gratuit. J'essaierai de vous mettre le lien. Donc c'est plutôt intéressant. Elle a des poches en plus cette robe. C'est une robe que moi j'ai réalisée il y a déjà quelques années. Et donc que vous dire à propos de cette robe? Donc c'est la robe Flo de la Maison Victor. C'est une stature pour une stature. Ça, c'est un peu bizarre. En fait, dans la Maison Victor, j'ai remarqué qu'en fonction de votre taille, la stature n'est pas la même. Donc moi, j'ai fait en taille 34 et c'est la taille 34, il considère que c'est pour une stature d'1,66 m. Si vous faites une plus grande taille, la stature est plus grande aussi. Vous pouvez aussi trouver, sinon ce patron, dans le livre Robe au top. Moi, c'est
c'est là que je l'ai pris. Ça, vous pouvez le trouver encore sur Amazon. Et sinon, sans doute en seconde main. Sur Amazon, il est à 24,90 €, 24,90 €. Moi, c'est aussi le prix que j'avais payé il y a quelques années. Et donc, ce livre regroupe toute une série de robes. La Maison Victor. Il y en a pas mal, hein. Il y en a plus qu'une dizaine en tout cas. Donc, cette robe... si on voit pas assez bien, je mettrai de toute façon le dessin technique à l'écran. C'est une robe qui va de la taille 30 à 48. Pour la plus petite taille, il faut 1,60 m et pour les plus grandes tailles, 2,30 m. Et la difficulté, c'est 2 sur 4. On conseille de le faire dans un tissu souple et moyennement lourd. Moi, je l'ai fait ici, c'est un tissu 100% coton qui venait des tissus. Donc moi, mon tissu venait des tissus du Chien Vert. Il n'est plus disponible puisque je l'ai acheté il y a plusieurs années. Sinon, cette robe, elle a normalement, dans le patron La Maison Victor, c'est prévu de mettre des bretelles pour soutien-gorge, des bretelles qu'on achète à part. Mais je trouvais ça un peu dommage et pas très... Bon, je trouvais ça moins beau. Donc moi, je les ai faites simplement dans le tissu. J'ai mesuré la longueur qu'il me fallait, j'ai replié un rectangle de tissu. Je crois que j'ai aussi replié les bords de chaque côté. J'ai repassé, j'ai plié et puis j'ai piqué les 2 bords de la bretelle parce que je trouvais ça plus beau. Sinon, on a des plis. Ce que j'aime bien dans cette robe, on a des plis creux. Je crois que ce sont des plis creux, c'est des plis. Est-ce que je peux montrer? On a 2 plis à chaque fois qui se font face en fait. Et alors après, on va surpiquer le haut du pli. On a donc des poches dans les coutures. Ça, c'est vraiment bien aussi. Et sinon, on a un corsage qui a une forme un peu bustier avec des découpes. Une encolure un peu cœur. Vous voyez. Et on a une fermeture éclair au dos. Et puis, donc, la jupe, elle a beaucoup d'envergure, beaucoup de volume, grâce à ses plis, en fait. Je ne sais plus quelle quantité de... Ah, je l'ai déjà dit, la quantité de tissu. Sinon, je me rappelle pas spécialement avoir eu des difficultés avec cette robe, mais je l'ai cousue il y a un moment. Je sais que j'avais beaucoup aimé la coudre, surtout ses plis, j'aime bien, je trouve ça chouette à faire. Il me semble pas qu'il y avait vraiment de difficultés, je pense que ça prenait un peu de temps. Mais et alors aussi, le gros avantage avec la Maison Victor, c'était les explications qui étaient vraiment très détaillées, avec des schémas, donc c'était vraiment top. Voilà, est-ce que je peux vous dire autre chose? Oui, il y a un ourlet où on replie 2 fois 1 cm. Non, en fait, c'est prévu dans le patron de replier 2 fois 0,5 et moi j'ai replié 2 fois 1 cm parce que comme je suis petite, c'était pour qu'elle soit un peu moins longue. Sinon, j'avais rien modifié. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de cette robe, mais je vous mettrai des images de la robe en mouvement. Pour que vous puissiez voir. Et donc le tissu, c'était un tissu des tissus du Chien Vert, qui a aussi une boutique en ligne, et c'est de la collection by Léa. Cette collection existe toujours, mais plus ce tissu précis, puisque je l'ai acheté il y a plusieurs années. J'ai calculé aussi combien m'avait coûté cette robe. Donc la popeline de coton à fleurs, elle coûtait 21 € les 3 mètres, mais j'ai utilisé que environ les 2 tiers, donc je compte que ça m'a coûté 14 €. Ensuite,
Le livre de patron, pour l'instant, j'ai utilisé qu'un seul patron du livre, donc je compte 24,90 €, 24,90 € pour le livre. Ensuite, bon, toujours du fil, 2,20 €, j'ai compté. À ce moment-là, j'avais pas de surjeteuse, donc il n'y a pas de fil de surjet. Une fermeture éclair ici aussi, j'ai utilisé une fermeture de 40 cm, alors que je pense que le patron prévoyait une fermeture plus longue, oui, de 60 cm. Donc moi j'ai mis une de 40 et il n'y a aucun problème pour l'enfiler. Et donc à part ça, la fermeture éclair, elle coûtait 3,60 €. Si j'achète en mercerie, une fermeture de cette longueur-là, c'est plus ou moins ce prix-là, en tout cas si je me réfère à Veritas par exemple. Et le thermocollant, j'ai encore compté 2,55 €. Oui, j'ai pas dit, le haut de cette robe est complètement... le haut de la robe est entièrement doublé, donc ça c'est bien, tout le haut est doublé. Et on a du thermocollant entre les deux... entre la doublure et le tissu extérieur. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc au total, cette robe m'aura coûté 47,25 €. Donc voilà pour la robe Flo. Et donc c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour cette fois. Puisque vu les circonstances, j'ai pas énormément cousu. Et j'espère pouvoir... coudre prochainement, enfin dans les prochaines semaines, coudre plus si on n'a pas des températures excessives, parce que c'est ça aussi que j'ai pas beaucoup cousu précédemment, parce que moi dans la pièce principale de mon appartement, il fait étouffant, enfin il a fait étouffant là quand on a eu ici, on a eu maximum 37, je sais qu'à d'autres endroits ça a été bien pire, donc j'ose même pas imaginer ce qu'ont vécu certains, parce que déjà ici, moi j'ai trouvé ça très très difficile. Et donc, moi je pouvais pas coudre. Il y avait 34-35 degrés ici dans la pièce principale de mon appartement, donc je pouvais pas rester dans cette pièce. Donc voilà, j'espère que maintenant je vais pouvoir coudre davantage. Et je voulais vous donner une information aussi si vous l'avez manqué. Si ça vous intéresse, Charlotte Jobert, donc, qui est créatrice de Patron, si jamais vous ne la connaissez pas, qui est plutôt spécialisée dans la lingerie, mais qui fait aussi donc, des maillots de bain et aussi du prêt-à-porter. Elle offre jusqu'au 31 juillet le pack de Patron Limné qui contient à la fois une version maillot de bain, une version, on peut le faire en body, on peut faire une combinaison, on peut faire une robe évasée ou une robe cintrée. Donc c'est gratuit, alors qu'au départ, ce pack coûte 24 € je pense. Et c'est gratuit dans le cadre d'un concours qu'elle organise avec Bohin. Donc vous pouvez participer au concours sur Instagram avec un hashtag que j'essaierai de vous noter. Si c'est pas noté ici, ce sera dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Et le défi, vous pouvez participer au concours jusqu'au 15 septembre, donc réaliser la robe ou le body ou le maillot. Je vous mettrai aussi le dessin technique. Moi j'aime beaucoup les patrons de Charlotte Jobert, mais celui-là justement je ne l'ai pas. J'en ai quand même quelques-uns, mais celui-là je ne l'ai pas, parce que c'est un patron qui est très ouvert ici. Au niveau du décolleté, moi je suis pas tellement à l'aise avec ça. Mais apparemment elle a posté une vidéo où elle explique comment l'adapter pour que ce soit plus couvrant. Donc je vais peut-être regarder. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de réaliser ça d'ici la fin du défi, donc je ne m'engage à rien. Mais en tout cas, j'ai déjà téléchargé le patron. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau qu'elle nous fait, et que Bohin nous fait aussi de lancer ce défi couture. Donc c'est le pack Limné. Et les tailles, c'est du 32 au 52, donc c'est assez vaste. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce deuxième bilan couture. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé
mes réalisations. J'espère que le son sera bon et l'image parce que ici, donc j'ai pas précisé, mais comme il fait toujours quand même très chaud, même si c'est mieux qu'il y a quelques temps, mais tout est fermé chez moi. Donc c'est pour ça que la lumière est peut-être pas très belle parce que je sais pas. Ici j'ai que la lumière artificielle, toutes mes fenêtres sont occultées, donc il n'y a aucune lumière du jour qui arrive à moi. Et donc voilà, la qualité de l'image est peut-être pas super, puisque c'est plus beau avec une lumière naturelle. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas, si vous aimez, à donc l'indiquer, à mettre un j'aime, à commenter, à partager si vous voulez, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et j'espère pouvoir revenir bientôt avec une autre vidéo. Je ne sais pas encore quand ce sera. Je préfère ne rien promettre parce qu'on ne sait jamais comment les choses vont se dérouler, mais j'espère que ce sera dans pas trop longtemps. Donc j'espère que vous allez bien et que chez vous la chaleur est supportable, que vous n'avez pas trop souffert à cause de cette canicule. Et donc je vous souhaite tout le meilleur et un bel été, un beau mois de juillet. Et donc je vous dis, j'espère, à bientôt.